Écoutez ce qu'a dit Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Il y a quelques instants, il a donné une conférence de presse. L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'emmener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. L'impact peut aussi concerner les agriculteurs avec des retards dans les semis ou dans les récoltes. Et nous excluons évidemment que tout cela puisse avoir un impact sur le pouvoir d'achat in fine des Français. Oui au dialogue social, oui aussi, évidemment, à la continuité des services publics et privés dans notre pays, et oui, à la tranquillité des Français. Voilà ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement en sortie du Conseil des ministres. Valérie Lasserre avec nous, directrice générale de l'association Chaîne Logistique du Froid. Bonjour Valérie Lasserre. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous transportez des produits frais, hein. En clair, vous représentez les entreprises du transport frigorifique. Vous transportez donc des produits frais. Vous avez beaucoup de difficultés à circuler, forcément, en ce moment. Alors, pas tellement de circuler que d'alimenter nos moteurs pour avoir du Oui, carburant. oui. Nous transportons effectivement des produits frais et surgelés, alimentaires ou de santé, tous les produits qui ont besoin d'être conservés à une certaine température pour les conserver en fait, hein. Et notre difficulté majeure, effectivement, c'est de trouver du carburant à la fois pour le moteur de nos camions, mais également pour le moteur de nos groupes, puisque les groupes frigorifiques qui produisent de froid dans les caisses ont besoin eux aussi de carburant. C'est du gasoil non routier, hein, c'est du GNR, mais la problématique d'approvisionnement est la même. Oui, c'est ça. Les camions frigorifiques, en fait, consomment un peu plus que les autres à cause de la climatisation. Ah, c'est pas de la climatisation, hein. Le moteur du camion, bon, c'est un moteur de camion, Oui. donc lui, il consomme à peu près la même chose qu'un camion classique. En revanche, sur les remorques, hein, qui sont isolées pour garder le froid à l'intérieur, on a un moteur supplémentaire qui produit du froid, non pas de climatisation, Mm. mais pour préserver la denrée, que ce soit de la viande fraîche qui doit être conservée entre 0 et +2, ou des crèmes glacées qui doivent être transportées entre plutôt -18 ou -20, pour que quand vous les recevez, vous les retrouvez dans votre supermarché et ils soient bien frais ou au Ouais. contraire fermes, comme pour les crèmes glacées. Vous avez parlé de produits alimentaires et de santé, c'est-à-dire produits de santé, des médicaments? Bah oui, les produits de santé comme les vaccins, on a beaucoup parlé de vaccins il y a quelques années, Oui. enfin il y a 1 an et demi encore, hein. Mm. C'est transporté sous température dirigée et donc il y en a besoin quand c'est transporté dans un camion en tout cas, à des températures classiques entre +2, +4 pour les vaccins ou -20 pour certains autres vaccins, ben on a besoin de produire du froid. Après quand on est dans des températures très basses, on est dans des contenants spéciaux, avec de la carboglace et donc on n'est pas du tout dans ces considérations-là. Est-ce que de la marchandise va être gâchée? Est-ce qu'actuellement, il y a des camions qui sont bloqués parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à remplir leur réservoir? Alors, je pense pas qu'elle va être gâchée parce que nos camions ne vont pas partir, hein. Mhm. On va pas s'amuser à rester bloqués au bord de la route parce qu'on est en panne sèche. En revanche, ce qui risque d'arriver, c'est que nos clients de l'industrie agroalimentaire et leurs clients de la grande distribution ne voient pas arriver de camions pour pouvoir venir enlever la marchandise et la livrer sur les points de vente, sur les points de consommation, restauration collective. Votre restaurant du coin, à côté de vos bureaux, eh ben, il a besoin de produits frais pour fabriquer ses plats cuisinés, son menu du jour. Ben, s'il n'y a pas d'essence ou de diesel pour faire bouger nos camions, on ne pourra pas les alimenter, les approvisionner. Et donc demain, on peut avoir effectivement des ruptures. Ouais. Demain, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a quelques instants, vous entendiez peut-être, on était avec François Asselin, président de la CPME. On se dirige vers des pénuries de produits alimentaires dans les grandes surfaces, dans les hyper et les supermarchés. Vous faites le même constat. À ce jour, il n'y a pas de problème de pénurie dans les magasins. Alors aujourd'hui, il n'y en a pas. Oui. Demain, il y en aura peut-être. Et après-demain, je ne sais pas. Hmm. Parce que j'ai des adhérents qui, hier, me disaient qu'ils avaient une autonomie grâce à leur cuve d'environ 48 heures, donc c'est demain. D'autres qui ont des cuves plus importantes et qui, eux, ont une autonomie encore de quelques jours. Et puis, il y a tous les transporteurs qui n'ont pas de cuve pour avoir des stocks sur leur site et qui sont dépendants soit des chaînes d'approvisionnement nationales spécialisées réservées aux transporteurs ou qui sont tributaires des stations-service comme vous et moi et qui donc sont dans la même difficulté de trouver du carburant. Ouais. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de rupture. Demain, il pourrait commencer à y en avoir
localement sur certaines entreprises, mais si la situation ne s'améliore pas et ne se débloque pas, ce qui se passera en fin de semaine ou début de semaine prochaine, là pour le coup c'est beaucoup beaucoup plus flou. Oui, c'est ça. Parce que à ce jour, le transport frigorifique n'est pas prioritaire. Non, Non. non, pas du tout. Vous êtes Pas du tout. comme n'importe quelle entreprise. Accessoirement, je pensais à votre organisation. Ça désorganise tout le planning des chauffeurs. Si un camion. Absolument. Ouais. Ben oui, parce qu'un camion qui doit faire la queue 2-3 heures pour remplir son réservoir, ça je parle du réservoir de la station-service, ben, il prend des retards sur ses livraisons. Et donc ça désorganise effectivement tous les flux d'acheminement et comme tout ça c'est du millimétré, c'est très 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 désorganisé effectivement. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez la CGT qui maintient la grève alors que les négociations salariales pourraient démarrer? On a beaucoup parlé des salaires des employés des raffineries. Moi, Alors, je ne suis pas là vous allez pour me dire, porter le jugement. Ouais. Bah oui, c'est difficile. Moi, Mais je je suis certain que vous avez un avis. Mais ça, je le garderai peut-être pour moi. En revanche, la raison principale pour laquelle nous nous sommes exprimés et pour laquelle je vous remercie de m'inviter à prendre la parole sur votre antenne, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs, les pouvoirs publics, les entreprises concernées et les salariés dans les entreprises concernées au fait que demain, les enjeux, au-delà de leurs préoccupations à eux ou à elles, ça va être l'alimentation des citoyens français. Oui, ça, c'est indéniable. Les mesures à prendre, je leur laisse prendre leurs décisions et leurs responsabilités, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'avait pas forcément compris les effets collatéraux sur nos métiers du transport frigorifique, et donc c'était l'objectif de cette communication, c'est d'attirer l'attention sur nos métiers qui restent de l'ombre. On nous a salués pendant le premier confinement en disant heureusement que vous étiez là, puis on nous a oubliés aussi vite, Bah oui. on travaille tellement bien que finalement on nous considère comme acquis. Et c'est un peu qu'en temps de crise qu'on se souvient qu'il y a des transporteurs frigorifiques qui permettent l'acheminement de tous les produits de consommation quotidienne. Vous avez bien raison et c'est pour ça que je voulais vous avoir dans Europe Midi et c'est pour ça qu'on vous a entendu. Merci beaucoup Valérie Lasserre, directrice générale. Merci, bon courage, directrice générale de l'association Chaîne Logistique du Froid.